Ce que je sais, c'est que à n'importe quel endroit où vous allez, si vous commencez à essayer de parler la langue des gens, si vous faites l'effort d'aller vers les gens et de les prendre au sérieux, c'est-à-dire soit yehi ka futa wajibi a jangai pular, soit jangi pular fu yimbe be yidaidun, c'est wajibi, c'est obligé. Le E, je ne le connais pas aussi dans nos langues, nous ne l'avons pas. Donc ces voyelles que vous voyez là, et le Y n'est pas une voyelle chez nous, donc ils vont poser problème sur l'enfant. Vous venez d'allumer un débat sur le thème portant langue nationale et enseignement du français, les interférences politiques. Dites-nous en quoi qu'est-ce qui vous a motivé? D'abord, j'anime ça parce que c'est un travail de mémoire qui a été soutenu à l'université de Sonfonia sur les interférences phonétiques au CM2 des enfants de la commune de Ratoma. Et alors on voit que ça persiste toujours dans le cadre du séminaire 3SG, qui est un séminaire tournant entre le CERFIG, le CIRD et le MASDEL de Sonfonia. Et c'est le tour du CIRD de présenter quelque chose. Il a été choisi de présenter ce thème parce qu'il est encore d'actualité et il persiste encore. Le problème n'est pas encore réglé. On constate toujours la question d'interférence est toujours là. Et on a profité de l'occasion pour parler de problèmes liés à cette interférence et des solutions qu'on a pu apporter dans le cadre de ce travail. Oui, alors est-ce que ces interférences peuvent jouer sur l'apprentissage des enfants? Oui, on se dit que lorsque l'enfant ne sait pas correctement lire un mot en français, il va lui être très difficile de retenir et l'orthographe et le sens du mot. Donc, question de pouvoir correctement lire et question de pouvoir correctement parler, parce que lorsqu'on ne parle pas une langue, on ne peut pas l'écrire dans cette langue. Il est vrai que jusque-là, le français est la langue officielle du pays. Voilà pourquoi c'est important de la maîtriser le temps que sera langue officielle, jusqu'au jour où on va nous dire que ce n'est plus le français, que c'est mon poulard ou votre kissi ou votre toma. Oui. Alors, quelles sont les pistes de solutions que vous avez? Et on a élaboré des solutions purement didactiques parce qu'on a travaillé dans le cadre des écoles. C'est des solutions dans la méthodologie de travail, c'est des solutions de travail répétitif sur les sons qui sont absents dans la langue française et qui sont récurrents dans nos langues nationales. Et là, la solution va être individualisée parce que les enfants ne viennent pas des mêmes origines linguistiques. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on allait d'abord, avant la solution, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette enquête, de cette présentation, de cette enquête? Et voilà, au départ, on se disait qu'il n'y a pas grand-chose à voir parce qu'on disait que les élèves ont des problèmes. Mais lorsqu'on s'est lancé à fond dans l'enquête, on a vu que le problème, il n'est pas seulement au niveau de l'élève. Il y a les maîtres d'abord qui ont vécu et qui vivent et qui sont en train de vieillir avec ce problème, qu'ils transmettent aux enfants sans se rendre compte. Et le problème, il est au niveau des maîtres, il est au niveau de l'encadrement, mais aussi au niveau des familles. Parce que dans les familles, il n'y a pas un effort d'amélioration du niveau d'apprentissage dans la langue de l'apprentissage. Alors, ce que je veux dire, vous avez parlé de matériel didactique. Est-ce que vous voulez dire que le matériel didactique aussi manque? Dans la zone d'études, on a constaté que des enfants sont sans documentation. D'abord, ça c'est un premier cas. On ne peut pas parler de lecture sans livre de lecture. On a aussi constaté que les outils de travail n'étaient pas présents dans ces écoles. Il n'y a rien qui facilite ce travail-là. Oui, et par rapport à cette thématique développée ce matin au niveau Alors aujourd'hui, on a eu une conférence très très intéressante qui a été proposée par Agui Bousso, qui est le directeur de programme du CIRD, et qui était le résultat de son travail sur les interférences linguistiques à l'école, en école primaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, on vit dans une multiplicité de langues, et du coup, la question de l'apprentissage du français ne peut pas se faire sans prendre en compte les enjeux de la pratique de langues nationales comme le Pula, le Peleo, le Loma ou le Manenka à la maison. Et donc là, tout l'enjeu de la présentation, c'était de comprendre quelles sont les difficultés que rencontrent les enseignants comme les élèves quand ils apprennent le français alors qu'ils sont bercés dans une langue différente à la maison. C'est bon. Non, bon, voilà, quelle est la leçon retenue que vous retenez par rapport à cette présentation? Quelle est la leçon? Alors, l'intérêt de cette présentation, il était double. Il était, d'une part, du point de vue didactique lui-même,
sur la nécessité de renforcer la capacité des enseignants à eux-mêmes être à l'aise avec le français pour pouvoir l'enseigner. La difficulté aussi de tenir compte des contextes sociaux et familiaux qui fabriquent les capacités des élèves. Tous les élèves n'ont pas la même chance parce qu'on ne parle pas forcément français à la maison ou pas et que ça construit des trajectoires spécifiques. Mais un autre intérêt, et la plus générale, c'était un intérêt méthodologique sur comment on fait de la bonne recherche et comment, par exemple, sur le terrain, on construit la confiance pour que les gens auprès desquels on enquête ne nous considèrent pas comme des évaluateurs ou des policiers qui viennent voir si ce qui se passe est bien ou mal, mais plutôt comme des partenaires avec qui on peut co-construire des savoirs pour améliorer la situation de la Guinée d'aujourd'hui. Vous avez tantôt parlé d'une de vos expériences lors de votre rapport par rapport à ce séminaire. J'aimerais savoir, est-ce que est-ce que n'est pas totalement maîtriser le polar, le maninka, le soso ou autre peut vraiment engendrer des difficultés à avoir une parfaite maîtrise du français? J'ai vécu dans beaucoup de pays étrangers où la langue pratiquée n'était pas le français. Ce que je sais, c'est que à n'importe quel endroit où vous allez, si vous commencez à essayer de parler la langue des gens, si vous faites l'effort d'aller vers les gens et de les prendre au sérieux, c'est-à-dire soit yehi ka futa wajibi a jangai pular, soit jangi pular fu yimbebe yidaidun, c'est wajibi, c'est obligé, parce que les gens vont reconnaître qu'on porte de l'attention à qui ils sont. Et donc, il vaut mieux parler mal la langue, mais témoigner de l'intérêt, que de rester cantonné sur son petit français ou son petit anglais en espérant que c'est les autres qui vont faire un effort pour communiquer avec vous.